Dans un vieux village perdu dans les montagnes, il y avait un homme, ni jeune, ni vieux. On le disait étrange, solitaire. Il ne parlait presque à personne. Chaque jour, à l'aube, il gravissait seul les hauteurs de la vallée. Il marchait dans le froid, parmi les rochers et la brume. Les autres riaient de lui. Ils disaient qu'il avait perdu la raison. Mais ce que personne ne savait, c'est que cet homme portait en lui une voix. Pas une voix ordinaire. Une voix ancienne, impérieuse, grave. La voix d'un philosophe oublié par le temps. Chaque matin, dans le silence des montagnes, il l'entendait souffler à son oreille « Deviens ce que tu es ». Ces mots le hantaient. Pendant des années, il avait fui sa nature. Il avait essayé d'être ce que les autres voulaient. Être sage, gentil, poli, obéissant. Suivre les chemins tracés par d'autres, comme un mouton parmi le troupeau. Mais dans son cœur, il sentait une tempête. Une force brutale, indomptable, quelque chose de plus grand que les conventions et les règles. La voix de Nietzsche murmurait encore « Deviens ce que tu es ». Et cette simple phrase brûlait comme une flamme dans son esprit. Il commença à s'interroger. Que signifie devenir ce que l'on est? Est-ce simplement suivre ses envies? Vivre sans règles? Rejeter tout et tous? Non. La voie était claire. Ce n'était pas une invitation à la facilité. C'était un appel à la guerre intérieure. Devenir ce que l'on est, c'est affronter toutes les illusions qu'on a sur soi-même. C'est descendre dans les profondeurs de son âme, là où dorment les monstres et les blessures, là où l'on cache ce que l'on ne veut pas voir. C'est comprendre ses passions, ses faiblesses, ses colères, ses désirs les plus sombres, et les transformer en force. Ce n'est pas fuir la douleur, c'est s'en nourrir. L'homme poursuivit sa marche chaque matin. À chaque pas, il affrontait des souvenirs qu'il croyait oubliés. À chaque sommet atteint, il laissait derrière lui une peur, une chaîne, une illusion. Jour après jour, il forgeait son propre caractère. Il comprit enfin. Devenir ce que l'on est, ce n'est pas se transformer en quelqu'un d'autre. C'est au contraire enlever tous les masques. C'est oser porter son propre fardeau, sans honte, sans crainte. Dans le village, certains commencèrent à le regarder différemment. Il ne parlait toujours pas beaucoup. Mais dans son regard, il y avait une lumière nouvelle, une force tranquille, une certitude profonde. Il n'était plus un homme qui cherchait à plaire. Il était devenu un homme qui s'était conquis lui-même. Un matin, alors que le soleil se levait, il se posta sur le sommet le plus élevé. Il ferma les yeux, et pour la dernière fois, il entendit la voix de Nietzsche lui murmurer « Deviens ce que tu es. Et quand tu y parviendras, même les montagnes se courberont devant ta volonté. »